Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais te parler de sécurité en voyage. J'ai fait un petit classement des 10 pays les plus dangereux du monde. Et pour faire ce petit classement, je me suis basé sur une étude qui est sortie en décembre 2022. Alors certes ça remonte à 2 ans, mais c'est vraiment la plus parlante que j'ai pu trouver sur le sujet. Alors je te mettrai le lien en description. C'est écrit en anglais, mais bon, avec Google Traduction maintenant tout va très vite, c'est très facile de comprendre. Alors je voudrais préciser que je ne vais pas parler des pays qui sont en guerre en ce moment, parce que évidemment un pays qui est en guerre c'est un pays dangereux, mais je vais plutôt parler des pays qui sont dangereux intrinsèquement, voilà, des trucs qui tiennent au pays parce que ce sont des pays violents ou des pays dangereux, des pays où il y a beaucoup de catastrophes naturelles par exemple. Voilà, on va plutôt parler de ce côté-là, de la dangerosité d'un pays, et pas des événements qui peuvent se produire, des événements ponctuels, on va dire géopolitiques. Alors cette étude, en fait, elle classe elle-même les 50 pays les plus dangereux du monde, et elle a plusieurs critères. Donc, il y a par exemple les homicides, les morts sur le trafic routier, les empoisonnements, les morts par maladies infectieuses, les catastrophes naturelles, voilà, tout ce genre de trucs qui peut rendre un pays ou même un lieu tout simplement dangereux. Je commence donc par la 10e position, et en 10e position des pays les plus dangereux se place l'Indonésie. Voilà, l'Indonésie, un pays magnifique avec des îles paradisiaques, des volcans, des forêts tropicales, mais voilà, le problème de l'Indonésie, c'est qu'il y a beaucoup de catastrophes naturelles, notamment des tremblements de terre et des tsunamis. Voilà, généralement sur les îles, quand il y a un tremblement de terre, et il y a souvent un tsunami derrière. Et ensuite, ce pays est aussi dangereux à cause de son insalubrité. Voilà, il y a beaucoup de morts par maladie et par manque d'hygiène. Ensuite, en 9e position, je vais te parler du Vietnam. Alors le Vietnam, c'est un pays assez populaire chez les voyageurs et les touristes, mais voilà, il est dangereux parce qu'il y a beaucoup d'accidents de la route. Voilà, il est très très mal classé pour ça, beaucoup d'accidents routiers, mais il est aussi dangereux à cause de lui aussi son insalubrité, les conditions d'hygiène, et il y a beaucoup de morts dues aux maladies transmissibles dans ce pays. Voilà, pour lutter contre ça, bon, si tu es grand voyageur, tu le sais comme moi, il y a une parade, ce sont les vaccins de voyage. En 8e position arrive l'Arabie Saoudite. Alors l'Arabie Saoudite, c'est à peu près la même chose que le Vietnam, beaucoup d'accidents de la route. Alors on peut noter que c'est surtout les jeunes qui sont touchés par ces accidents de la route. Alors là, on parle encore une fois, c'est pas juste des blessés, c'est des morts en fait. Donc voilà, beaucoup de morts par accident de la route, et encore une fois, l'insalubrité, le manque d'hygiène et les maladies transmissibles. Ensuite, en 7e position viennent les Philippines. Alors les Philippines, un pays magnifique. Le problème là aussi, ce sont les catastrophes naturelles. Voilà, beaucoup de typhons et de tremblements de terre aux Philippines. C'est ce qui en fait un pays dangereux. Et là aussi, encore une fois, voilà, il y a des problèmes d'insalubrité, de manque d'hygiène et de maladies transmissibles. Juste derrière les Philippines vient le Cambodge. Alors là aussi, bien sûr, le Cambodge, c'est un pays magnifique, riche culturellement, avec des anciens temples gigantesques et tout. Mais voilà, c'est aussi un pays dangereux pour les voyageurs à cause, encore une fois, de l'insalubrité, du manque d'hygiène. Voilà, tu vois, c'est quelque chose de récurrent quand on voyage. Tu l'as sans doute remarqué toi aussi. Mais il n'y a pas que ça. Au Cambodge aussi, beaucoup de morts par accident de la route à cause de l'infrastructure routière qui n'est pas terrible, et de la conduite qui est assez laxiste, quoi. Il n'y a pas vraiment de code de la route. Allez, on rentre dans le top 5, et à la 5e position, un pays d'Amérique du Sud, j'ai nommé le Brésil. Alors le Brésil est classé comme un des pays les plus dangereux du monde pour son taux d'homicide, car il atteint 24,7 pour 100 000 personnes. Mais c'est aussi à cause du nombre de vies
perdus à cause des blessures qui sont provoquées par des agressions violentes ou encore des accidents de la route, ou même encore des personnes qui n'ont pas accès aux soins facilement. Voilà. Moi je suis allé au Brésil, j'ai fait un petit trek dans la forêt amazonienne, alors pas tout seul, avec une agence, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer voilà, des tribus autochtones qui sont assez reculées dans les forêts comme ça, et ils ont beaucoup de mal à se soigner. Donc il arrive que certains meurent à cause des blessures qui sont infectées tout bêtement. Et, tu le sais pas, mais en fait on peut mourir d'une fracture, et une fracture mal soignée, tu peux en mourir. En quatrième position, eh bien c'est un de mes pays préférés, c'est le Mexique. Le Mexique, le quatrième pays le plus dangereux du monde. Pourquoi? Bien encore une fois à cause de son taux d'homicide qui atteint plus de 29 pour 100 000 personnes. Alors comme je te l'ai dit, moi j'y suis allé au Mexique et je ne m'y suis pas trouvé particulièrement en danger. Mais voilà, il faut dire aussi que les zones touristiques sont particulièrement sûres, quoi. Alors bien que moi, comme c'était pendant mon tour du monde, j'ai crapahuté un peu un petit peu loin, dans des petits trous perdus, mais il ne m'est rien arrivé. Mais il n'en reste pas moins que les chiffres sont là, c'est un pays dangereux. On attaque le top 3 de ces 10 pays les plus dangereux du monde, et en troisième position, on classe la République dominicaine. Alors la République dominicaine, encore une fois, c'est un pays qui fait rêver, on a envie d'y aller, voilà, les plages paradisiaques, tout ça, mais c'est un pays très dangereux, notamment à cause des accidents de la route. C'est pour ça qu'il est très mal classé, qu'il est classé en troisième position, parce qu'il y a beaucoup d'accidents de la route en République dominicaine. Et quand tu es touriste, eh bien, tu sais que tu utilises beaucoup les combis, voilà, les minibus et autres taxis, enfin tous les moyens qui te permettent de rejoindre une destination touristique, d'aller vers ton objectif. Il faut savoir qu'en République dominicaine, il y a un accident de la route toutes les 2 heures. Tu vois, c'est quand même énorme. Alors c'est lié à quoi? Eh bien tout simplement, voilà, des mauvaises infrastructures, mais aussi un code de conduite un peu à l'arrache, et beaucoup d'alcool quoi au volant, donc voilà, ça provoque des accidents. Alors je ne suis jamais allé en République dominicaine, par contre j'ai fait d'autres pays, et effectivement certains pays d'Amérique latine, les chauffeurs conduisent un peu vite. Alors je sais pas s'ils sont bourrés, mais il y en a vraiment, on se pose des questions quoi. En deuxième position, le pays le plus dangereux du monde, c'est l'Inde. Alors l'Inde, un pays que j'ai moi-même visité, et qui est vraiment un pays très riche culturellement. C'était vraiment une découverte incroyable, mais aussi un pays très dur, où j'avais fait un choc culturel, parce qu'il faut vraiment s'y habituer quoi. J'ai fait plusieurs vidéos sur ça, tu peux les rechercher sur ma chaîne. Mais voilà, c'est le deuxième pays le plus dangereux du monde. Pourquoi? Eh bien à cause de son taux d'insalubrité et l'hygiène. Voilà, il y a beaucoup de morts à cause de l'hygiène là-bas. Et si tu es déjà allé en Inde, ben, tu sais pourquoi, voilà. Moi quand j'y étais, voilà, j'ai vu des trucs un peu dégoûtants. Tiens, il y a une vidéo en ce moment qui circule sur TikTok, où t'as des gars qui viennent présenter le lait qu'ils ont trait de leur vache le matin. Et le gars, pour tester le lait, qu'est-ce qu'il fait? Alors il prend pas un thermomètre, il prend pas un densimètre, non, il trempe ses doigts dedans, comme ça. Dans chaque bidon de lait, il trempe ses doigts dégoûtants comme ça, et il regarde quel est le meilleur, lequel a la meilleure densité, etc. Bon voilà, et ça c'est le quotidien dans l'Inde. Tu peux aussi voir qu'ils font une sorte de... Quand tu te balades dans les rues, le matin, ils font une sorte de jus de sucre de canne qui presse avec un truc avec des roulements, quoi. Mais c'est vraiment... C'est dégoûtant, quoi. Moi c'est le genre de truc que je ne touche pas, parce que si je m'alors de toucher un truc comme ça, je sais que je vais finir à l'hosto, quoi. Voilà, mais en tout cas, on peut dire que les Indiens ont une flore intestinale increvable. Les mecs peuvent bouffer n'importe quoi, c'est incroyable. Si toi, avec ton petit estomac d'occidental, tu touches ce qu'ils mangent dans la rue, là, vraiment, tu vas tomber malade. Et oui, effectivement, tu risques de mourir. Je pourrais t'en parler plein de fois de l'Inde.
J'ai déjà fait une vidéo encore une fois dessus qui se nomme l'Inde, le pays le plus pourri du monde avec un point d'interrogation. Mais ouais voilà, moi j'ai croisé des gens qui étaient pratiquement morts par terre en Inde. J'ai croisé un mec qui pardon, je rigole parce que l'histoire est tellement drôle, mais un mec qui a démoulé son cake devant mes yeux, voilà. Tu vois, la caméra, là, elle est à 10 mètres de moi. Ben, il y a un mec, il a, pardon du mot, mais il a fait caca devant moi, comme ça, là. Voilà, il a baissé son foc, il a chié. C'est c'est tellement ubuesque que ça en est drôle, mais oui, c'est vraiment arrivé. C'est pas une histoire que je te raconte que j'ai inventée, c'est vraiment arrivé. C'était sur une plage à Konorak, et voilà quoi. Donc oui, l'Inde, un des pays les plus dangereux du monde, le deuxième pays le plus dangereux du monde à cause de son insalubrité. Et enfin, le premier pays le plus dangereux du monde, le top 1, tu l'as peut-être deviné, c'est l'Afrique du Sud. Alors pourquoi l'Afrique du Sud est le pays considéré le plus dangereux du monde? Eh bien d'abord, c'est à cause de son taux d'homicide qui est énorme, qui atteint les 36,4 pour 100 000 personnes. Ensuite, son taux de décès dû aux maladies transmissibles est énorme, il est presque à 24 000 habitants pour 100 000. Et enfin, l'insécurité. Alors l'insécurité, c'est les viols, les vols avec agression, les carjacking, tout le temps, il y en a énormément. Donc voilà, c'est un pays vraiment où il vaut mieux éviter de voyager. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo des 10 pays les plus dangereux du monde. Alors que rajouter? Eh bien pourquoi pas quelques consignes de base. Déjà, avant de voyager dans un pays, je te conseille de regarder ce qui se dit dessus, voilà, sur le site du gouvernement, de diplomatie, les sites de tourisme et tout. Est-ce que c'est un pays dangereux? Est-ce que c'est le bon moment pour y aller? Etc. etc. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des pays qui sont sûrs à un moment. Par exemple, en 2020, il y avait des pays qui étaient sûrs. Et puis, arrivé en 2024, ils sont beaucoup moins sûrs parce qu'il y a une crise politique ou quelque chose du genre, des révoltes civiles. Et donc là, le pays devient dangereux. Donc, il faut se renseigner avant. Ensuite, au moment où tu pars en voyage dans un pays, c'est de t'inscrire sur Ariane. Alors Ariane, c'est pas une application, on va dire un formulaire que tu trouves sur le site du gouvernement, du site de diplomatie du gouvernement français. Et en fait, tu vas voir, tu donnes ton numéro de téléphone, le pays où tu voyages, les dates où tu voyages, ton adresse email et tout. Et s'il se passe quelque chose dans ce pays, au moment où tu y es, on va t'envoyer des notifications. On va te dire attention, quittez le pays, ça devient dangereux. Attention, il y a un coup d'état, revenez. Attention, risque de tremblement de terre, machin truc. Voilà, tous les trucs comme ça, c'est vraiment très très utile. Moi par exemple, au moment du Covid, au moment de l'apparition du Covid, j'étais en Colombie. Et bien grâce à cette application, j'ai compris qu'il fallait que je rentre dardard à la maison pour être confiné à la maison, sinon j'allais pas pouvoir rentrer avant plusieurs mois. Bon, ensuite, règles de sécurité de base, faut être méfiant, faut pas faire n'importe quoi, voilà, il faut pas exposer tes signes de richesse extérieure. Il y a des trucs tout bêtes, par exemple, un réflexe, ça coûte une blende, ça coûte très cher, ça peut coûter plusieurs mois de salaire des autochtones de certains pays que tu visites. Donc voilà, il faut pas le laisser traîner comme ça à la vue de tout le monde. Voilà, suivre ton instinct, ça c'est un des plus grands conseils que je pourrais te donner. Suivre ton instinct, voilà, si quelque chose tu ne le sens pas, il ne faut pas y aller ou il ne faut pas le faire. Je te donne un exemple, j'étais au Mexique, je revenais d'une cascade, j'avais beaucoup de routes à faire à pied, peut-être une dizaine de... Ouais, non, 5-6 km ouais, pour rejoindre l'arrêt de bus, et je faisais ça à pied. Et il y a un homme qui s'est arrêté, qui m'a demandé s'il voulait me prendre en voiture. Là j'ai dit non, tout simplement parce que je sentais pas, voilà. J'avoue, j'ai fait un délit de sale gueule. Voilà. Mais le mec avait pas l'air avenant, pas sympathique et tout. J'ai dit non, je vais marcher, t'inquiète, ça va aller. Et bon, il est parti. Et par contre, le même jour, au Mexique, pareil, je revenais de la même cascade et tout encore. Mais cette fois, j'attendais le bus, j'étais arrivé à l'arrêt de bus. Et il y a un autre homme qui s'arrêtait, il revenait du boulot apparemment avec son collègue.
et il m'a demandé si je voulais monter, et il m'accompagnait en ville. Eh bien, lui par contre, il me paraissait vachement avenant, vachement aimable, voilà. Il était plus beau peut-être, je ne sais pas, mais voilà, j'ai dit oui et voilà, ça s'est très bien passé. Et enfin, dernier conseil, même si tu voyages seul, c'est pas mal de dire où tu vas. Alors au moins par exemple au tenancier de ton auberge, voilà, à l'accueil de ton auberge, pardon, ou à l'hôtel, ou même envoyer un mail à de la famille, des amis pour leur dire voilà, je vais faire un trek du 5 au 6, si je vous donne pas de nouvelles d'ici 3 jours, bon ben prenez les dispositions, inquiétez-vous, etc. Ça peut être bien et voilà. C'est tous les conseils que je peux donner. Encore une fois, ne pas faire des trucs stupides et dangereux, voilà. Te balader en pleine nuit dans un quartier chaud, c'est quelque chose de dangereux, hein, c'est quelque chose que tu ne ferais pas en France. Donc ne le fais pas dans un pays étranger non plus, voilà. Et enfin, je voudrais terminer par un dernier petit point qui me tient à cœur. Je voudrais dire que voyager, ce n'est pas dangereux. Voilà. Voilà, encore une fois, moi j'ai voyagé pendant un an, il ne m'est rien arrivé de fâcheux, quoi. Donc certes, j'ai fait ce petit classement là qui classe les pays les plus dangereux. Alors tu vois, moi par exemple, je suis allé au Mexique, je suis allé en Inde, il ne m'est rien arrivé. Je suis aussi allé au Venezuela, qui est quand même un pays très dangereux. Et il ne m'est rien arrivé, mais Venezuela, j'étais pas tout seul. J'étais dans un voyage en groupe, donc tu as été dans un petit cocon protecteur et il peut pas vraiment t'arriver quelque chose. Donc voilà, si tu veux aller en Afrique du Sud, j'imagine qu'il y a aussi des agences qui font des voyages en Afrique du Sud, où pareil, tu es dans un petit cocon protégé et tout. Donc pourquoi pas, faut faire attention mais pas non plus se mettre trop de barrières. Et j'aimerais préciser que la France aussi est un pays dangereux. Voilà, je te rappelle que la France c'est un pays où on coupe la tête des gens, des professeurs, voilà, en plein jour, hein, où il y a des gens qui sont poignardés, des jeunes filles qui se font violer, voilà, ça arrive tout le temps, tous les jours. Donc voyager, c'est pas plus dangereux que rester en France. Voilà, cette fois-ci, je m'arrête vraiment. Le seul truc que j'ai à te dire, c'est à t'abonner, lâcher un pouce bleu, etc., etc. Tu connais tout ça. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt ici ou ailleurs dans le monde. Et en attendant, explore, découvre, voyage. À plus!